Salut à tous, bienvenue sur la chaîne où l'on parle de tout ce qui secoue la scène rap ivoirienne. Aujourd'hui, on attaque fort avec 3 actualités qui risquent de faire du bruit. Accrochez-vous, ça va chauffer. On commence avec un dossier chaud, très chaud. Tchekabo aurait lancé une grosse pique à Didi B et Polo dans son prochain son. Oui, tu m'as bien entendu, il s'attaque à eux. C'est quoi cet embrouille, mec? On va revenir sur ça et tu ne veux surtout pas manquer ça parce que ça va être explosif. Mais avant tout, je te montre un extrait où il en parle et tu vas voir à quel point c'est direct. Il a clashé ton grand-père le nez dedans. Ton grand-père le nez, il est clashé. Puis toi aussi, il était clashé dedans. C'est Coco Shit, hein, on veut. Puis quand tu écoutes Coco Shit là, tu vas voir que moi et puis toi, c'est pas pareil. C'est-à-dire qu'avant le combat, la côté musical là, il était sodomisé dedans. C'est-à-dire qu'avant, tu es un bon shit, tu es un vrai bon shit, tu es un bon mec. À savoir si les blanches là, même, elles n'attachent pas pile en caoutchouc même pour te baiser. Parce que c'est dans ça. Les femmes qui ont donné son argent, là, c'est pas forcément. Elles ont des fantasmes bizarres. Les femmes qui ont s'est décalées sur toi, nous on peut penser que c'est toi qui mets dedans, mais on sait tous qu'elles ont des fantasmes bizarres. Mais une femme qui a voulu te donner son check, elle est capable de mettre ta pile en caoutchouc sur elle pour te faire l'amour. Elle est capable. Une femme qui a rempli ta maison, te donner lampe et voiture. Je me rappelle comme si c'était hier quand tu me l'as présenté. C'était une soirée. C'est pas rien tout ça. Tchekabo n'a pas hésité à lâcher ses vérités. Mais est-ce qu'on va assister à une nouvelle rivalité dans le game? C'est ce qu'on va voir. L'Ivoire Rap Game devient de plus en plus électrisant avec ces clashs qui surgissent de nulle part. Restez bien attentifs parce que ça risque de dégénérer. Ensuite, direction la scène. Hier soir, on a eu droit à une entrée explosive de Imra et Philippine. Quand ces deux-là sont sur scène, c'est rien moins que du Doitala. Je suis sûr que tu n'as pas encore vu ça en vrai. Je te laisse découvrir cette entrée mythique en vidéo. Tu as déjà l'impression d'être dans un autre monde. Une entrée de folie, non. Ces gars sont clairement sur une autre dimension. Si tu as jamais été dans une salle avec ces deux-là en action, tu sais que c'est une expérience unique. Le feu, la passion, l'énergie, tout y est. L'ambiance était incroyable. Et enfin, une petite touche d'humour, avec une info qui risque de faire rire. Le père d'Aloa a enfin reçu le virement de Imra et il revient au club. Si tu pensais que c'était une blague, détrompe-toi. Voici un extrait de son passage où il explique tout ça. Oui, j'ai reçu le virement après le conseil de une fois. Voilà. Maintenant, moi, je ne sais pas. Je vous ai dit que je me vends comme Cristiano. Si Didi B a fait un virement tout à l'heure, c'est gâté encore. Je deviens Didi B. Ah, moi, c'est la charge. Imra a fini. Il dit le père avant la guerre. Voilà, toi, en vie. Alors là, c'est du pur rap ivoirien. Les histoires de paiement et de retour au club, c'est clairement pas ce qu'on attendait, mais c'est bien réel. Que penses-tu de tout ça? Ça ajoute du piment au game, non? Alors, dis-moi en commentaire ce que tu penses de ces actualités. T'es Team Tchekabo ou tu soutiens Didi B et Polo? Imra et Philippine ont vraiment assuré sur scène, non? Et le retour du père d'Aloa au club, c'est une bonne nouvelle ou pas? Lâche ton like si t'as kiffé et abonne-toi pour plus d'actualités chaudes du rap ivoirien. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao la famille!